Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce qui se passe en Iran est très très grave. C'est le moment pour les autorités iraniennes d'ouvrir les yeux et de comprendre que la guerre a vraiment commencé en Iran. Oui, les États-Unis d'Amérique, Israël ont déclenché la guerre contre l'Iran, mais c'est à partir de l'intérieur désormais. Oui, les frappes imminentes et autres là, peut-être ça viendra plus tard, juste pour achever le travail qui a démarré. Mais à l'interne, ils ont commencé déjà. Là, non, 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 non. Ils ont commencé. L'Iran vient de mettre la main sur les éléments d'Israël. C'est-à-dire, Israël a été pris la main dans la pâte, la main dans le sac du côté de l'Iran. À l'instant où je suis en train de réaliser cette conférence, il y a plusieurs vidéos qui sont en train d'être diffusées en direct sur les chaînes iraniennes. Ces vidéos sont des vidéos chocs. Lorsque vous voyez les vidéos, comment la chose est en train de se passer, comment des gens qui se disent être des manifestants pacifiques sont en train d'ouvrir le feu sur la police, vous ne pouvez pas imaginer. Sans compter même ces vidéos chocs à l'intérieur desquelles on voit des prétendus manifestants, alors que ce sont des agents du Mossad qui sont en train de tirer à l'arrière des manifestants. C'est-à-dire, ils sont derrière, ils sortent leur truc, ils tirent sur leur ami. Je vous dis que l'heure est très très grave du côté de l'Iran. Ce n'est plus le moment pour les autorités iraniennes de s'asseoir. Ce n'est plus le moment des avertissements. C'est le moment d'agir. C'est le moment de faire disperser les foules. C'est le moment de prendre toutes les responsabilités qui pourront permettre de calmer cette affaire de manifestation en Iran. Si les autorités iraniennes ne prennent pas les mesures idoines, si elles continuent à attendre des frappes américaines ou israéliennes, c'est la frappe qui est déjà en cours comme ça. Ça, je vous le dis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous demande, avant de poursuivre la conférence, je vous demande de la partager au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser la conférence. Et puis, envoyez la vidéo à tous vos amis. Abonnez-vous à cette page, Le Samouraï. Cela vous permet de ne plus rater les actualités les plus chaudes du moment. Abonnez-vous, je suis sur Facebook et sur YouTube. Ma page, c'est Le Samouraï. Allons-y dans les profondeurs. Ces vidéos dont je suis en train de faire allusion ont été relayées à grande échelle sur les réseaux sociaux. Il faut dire que les autorités iraniennes affirment que ce sont des agents du Mossad. Même si pour le moment, dans la vidéo, on ne peut pas dire automatiquement que ce sont les agents du Mossad, mais qui sont ceux-là qui peuvent être là en train d'ouvrir le feu sur la police? Et puis le pire, c'est que ces gens sont allés mettre le feu dans une mosquée. L'affaire s'y prend une autre dimension. Ces agents sont allés, ils ont pris des agents iraniens, des enfants iraniens, ils sont allés, ils ont mis le feu. Je crois dans plusieurs mosquées déjà. La tension est à son summum. Je vous dis que ces frappes qu'ils annonçaient là, nous allons frapper l'Iran, nous allons frapper l'Iran. Moi, à mon humble avis, je ne connais pas pour vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais à mon humble avis, ce sont les frappes qui ont commencé comme ça. Oui, c'est la frappe intérieure, ce qui est en cours. Laissez-moi vous donner l'information et puis après, on va venir, vous allez me dire, est-ce qu'il y a une autre frappe qu'il faut attendre? Et même s'il y a une autre frappe qu'il faut attendre, ça viendra juste pour achever le reste. C'est-à-dire pour procéder certainement au changement de régime. L'heure est très grave du côté de l'Iran. L'heure est très grave. Et nous devons suivre cette actualité de près. Oui. Et vous savez, ici, sur la tribune d'éveil des consciences, moi, je vous donne l'information réelle, pas ce que vous voulez entendre. Pas ce que vous voulez entendre. Parce que ça fait mal d'apprendre que l'Iran, ça ne va pas. Mais ici, je vous dis ce qui se passe exactement. Voilà. La chance de l'Iran, c'est que l'Iran a pu filmer des scènes. L'Iran a donc plusieurs preuves qui permettront à l'Iran de durcir. Désormais, même avec ces preuves-là, si l'Iran est prêt à... Il y aura des dommages collatéraux. Il suffira juste pour l'Iran d'informer, de passer l'information officielle que tous ceux qui sont iraniens, qui sont dans les manifestations, rentrés à la maison, des frappes vont commencer, que l'Iran même commence à frapper. Parce que c'est une sorte d'agression. Oui. Et vous savez, Israël a cette habitude. Ils ont fait rentrer des infiltrés sur le territoire iranien. Ce sont des infiltrés qui sont là.
Là où l'affaire devient compliquée, c'est ça. Des infiltrés sont là. Et ces infiltrés sont avec les manifestants. Donc vous ne pouvez pas les bombarder sans toucher aux manifestants. Et puis, de l'autre côté, c'est comme l'épée de Damoclès qui est sur la tête des autorités iraniennes. On vous dit, si vous touchez et vous tuez les manifestants, on va vous bombarder. Pendant ce temps, les manifestants sont mélangés avec beaucoup d'agents du Mossad, beaucoup d'agents extérieurs qui sont là, en train de semer le trouble, en train de tout gâter. Et puis vous êtes obligé de vous asseoir, les regarder. Vous ne pouvez rien faire, parce que ils sont mélangés avec vos propres populations civiles. Je ne sais pas si vous comprenez la dangerosité de la situation que vit l'Iran maintenant. Ils ont bien réfléchi leur stratégie. Ils ont bien réfléchi. Comme ils ont compris que l'Iran est prêt sur le plan militaire, l'Iran a reçu beaucoup d'armes, les systèmes de défense sont là, ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir l'Iran sur le plan militaire, donc il faut passer par un plan très compliqué pour rendre la vie difficile à l'Iran. Et ça, je vous le dis, l'Iran est en train de traverser un moment difficile. Parce que si ça continue comme ça, ah non, c'est grave. Alors, plusieurs vidéos largement relayées par la chaîne de télévision nationale iranienne montrent des hommes armés tirant depuis l'arrière des foules. Ils sont à l'arrière des foules. Ils tirent, les gens tombent. Et puis après, l'argument c'est de dire que c'est l'État qui est en train de tirer. L'État ne peut pas aussi tirer sur eux parce qu'ils sont mélangés avec la foule. Alors, les tirs semblent viser les forces de l'ordre aussi. Pas semble, mais ça vise aussi les forces de l'ordre. Des individus ne portant aucun insigne distinctif, officiel, et opèrent en civil. Ils sont en civil. On ne peut pas savoir qui sont-ils. C'est-à-dire, ils ont tellement bien préparé l'affaire que vous ne pouvez pas imaginer. Ça devient une patate chaude dans les mains de l'Iran. Alors là, il faut le dire. Mais heureusement qu'ils ont été pris. Israël et son mentor ont été pris la main dans le sac. C'est pourquoi les décisions futures, les décisions iraniennes qui vont sortir dans les heures à venir, seraient des décisions vraiment très sévères, sans pitié. Alors, les faits rapportés par les autorités iraniennes, selon les autorités iraniennes, ces éléments sont des agents infiltrés étrangers, composés à la fois de mercenaires américains, des agents payés par l'Amérique, et puis des agents du Mossad. Et donc, Téhéran évoque explicitement des agents du Mossad, qui sont les agents du service de renseignement israélien. Et Téhéran, il est affirmé que 2 officiers iraniens auraient été tués de manière particulièrement voilà, je ne veux pas dire le mot, lors de ces affrontements. C'est-à-dire, ils ne laissent pas. Après les 40, je crois que je n'ai pas fait erreur sur le chiffre, les 40 éléments des forces du corps des gardiens de la Révolution qui sont tombés à l'intérieur du pays, il y a encore dans cette journée 2 éléments qui sont tombés. Donc finalement, la situation est très très compliquée. Et le mode opératoire qui consiste au tir depuis l'arrière des foules, l'usage des armes lourdes, la discipline tactique, ça fait vraiment comprendre que c'est une opération bien réfléchie, bien mûrie et très bien organisée. L'objectif apparent, c'est quoi? C'est de provoquer une escalade, discréditer les manifestations, s'aimer la confusion. Alors, l'Iran continue d'accuser les États-Unis d'Amérique et Israël. En tout cas, l'Iran a pris Israël la main dans le sac, mais la situation reste vraiment extrêmement tendue, chères dames, chers messieurs. Alors, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager et je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.